On va parler d'Akuroji no Ni. Mais attention, cette histoire de fantôme, c'est bien plus qu'une simple légende. Et si c'était en fait une sorte d'archive historique, un message codé venu tout droit du passé? Allez, on va déconstruire ce mythe ensemble pour révéler l'histoire qu'il dissimule. Imaginez la scène. On est dans le Japon féodal, en pleine nuit. Il fait sombre, il pleut. Des voyageurs, tout seuls sur des routes de montagne complètement paumées, se racontent des histoires à voix basse. Des histoires qui parlent d'une lumière. Une lumière bizarre, malveillante, qui flotte comme ça, juste au-dessus du sol. Et ce n'est pas un simple feu follet, hein. Non, non. Alors, la légende, elle est simple, mais super flippante. En gros, c'est une boule de feu. Elle flotte, elle apparaît comme ça sur les routes désertes, surtout quand il pleut. Et le truc, c'est qu'elle bloque le chemin. Si on ne se sauve pas tout de suite, eh bien, on tombe gravement malade. L'enjeu, c'est carrément la vie ou la mort. Bon, on pourrait se dire, ok, c'est juste une histoire pour faire peur. Mais la vraie question, elle est ailleurs. Et si ce fantôme était en fait un témoin? Le témoin de peur et de danger bien réels d'une autre époque. C'est ce mystère-là qu'on va essayer de percer. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Il faut comprendre un truc super important. Les yokai, ces créatures surnaturelles japonaises, ils n'apparaissent pas par magie, non. En fait, ils sont souvent une réponse culturelle à des événements très concrets, des choses que les gens à l'époque n'arrivaient tout simplement pas à expliquer. C'est exactement ce que nous dit un expert, Michael Dylan Foster. Pour lui, les yokai, c'est une sorte de logique culturelle. C'est la façon qu'une société a trouvée pour mettre des mots, pour donner un sens à des trucs hyper complexes. Ça peut être des catastrophes naturelles, des épidémies ou même des grands changements sociaux. Alors pour piger notre fantôme, il faut absolument faire un saut dans son époque, la période d'Edo. C'était une période assez paradoxale. D'un côté, une paix relative, mais de l'autre, des changements énormes. Le commerce explosait, les gens se déplaçaient beaucoup plus qu'avant, mais c'était aussi une époque de catastrophes terribles. Et surtout, c'était l'âge d'or des histoires de yokai. Le terreau parfait en somme. Bon, c'est parti pour l'enquête. Premier indice. Pour comprendre ce fantôme, on va le décomposer, pièce par pièce. Et la première pièce, la plus évidente, c'est le feu, sa nature enflammée. Et là, on doit se poser la question, pourquoi une flamme? C'est super important, parce que dans le folklore, rien n'est laissé au hasard, chaque détail compte. Alors, pourquoi du feu? Eh bien, la réponse, elle est à chercher dans l'un des plus grands traumatismes de la société de l'époque. 49. Ce chiffre ne dit peut-être rien aujourd'hui, mais pour les habitants de la capitale du Japon à l'époque, ce nombre, c'était un cauchemar. Voilà ce que c'est. 49, c'est le nombre d'incendies majeurs qui ont ravagé la capitale Edo en seulement 268 ans. Des incendies qui rasaient des quartiers entiers. La peur du feu, ce n'était pas une vague angoisse, c'était une réalité. Une menace constante et terrifiante qui pouvait tout détruire en quelques heures. Forcément, une peur pareille, ça marque les esprits. Pour se faire une idée de l'ampleur du truc, il y a un exemple parfait. Le grand incendie de Meireki. C'est un peu leur grand incendie de Londres à eux, mais en pire. La ville a été quasi rayée de la carte. Le gouvernement a dû tout repenser, l'urbanisme tout, et ça a coûté une fortune. Quand une société vit un traumatisme pareil, forcément, elle voit du feu partout, même dans ses cauchemars. Ok, donc le feu, c'est réglé. On a compris cette partie. Mais ça ne suffit pas à tout expliquer. Passons à la suite de l'enquête. Pourquoi ce fantôme s'en prend-il aux voyageurs sur les routes? Et surtout, pourquoi est-ce qu'il les rend malades? C'est là que les détails deviennent cruciaux. Ce n'est pas juste un esprit de feu générique. Non, c'est un esprit de feu qui cible spécifiquement les voyageurs et qui leur file une maladie. La route, la maladie. Voilà nos deux prochains indices. Et le plus fou, c'est que la solution, elle est cachée dans son nom, littéralement. Akrojin no Hi. Si on décompose, ça veut dire le feu, Hi, du dieu, Jin, de la mauvaise route, Akuro. Tout y est. Une mauvaise route, un esprit, le feu. C'est comme si la légende nous donnait elle-même la clé de l'énigme. Et là, on a la preuve, la pièce à conviction. Si on regarde les archives de l'époque d'Edo, c'est juste fascinant. On voit très clairement que la saison des pluies, le moment où le fantôme apparaît comme par hasard, eh bien ça correspond pile à un pic d'épidémie. Les routes devenaient des bourbiers hyper dangereuses et les maladies se propageaient à toute vitesse. Le lien est limpide. Et il faut se rappeler qu'à cette époque, les routes étaient de plus en plus bondées. Il y avait des marchands, des pèlerins, tout le monde se déplaçait. Du coup, les grandes routes, comme le Tokaido, elles se transformaient en véritables autoroutes à microbes. Imaginez un voyageur qui tombe malade sur une route défoncée en pleine saison des pluies. L'explication surnaturelle, elle vient toute seule, non? Bon, c'est le moment de faire le point. On a tous les morceaux du puzzle, le feu, les routes dangereuses et la maladie. Maintenant, voyons comment tout ça s'assemble pour donner naissance à un monstre. Il faut juste se souvenir du contexte.
On est en plein âge d'or des yokai. Ça veut dire que la société était, en quelque sorte, programmée pour penser comme ça. Expliquer les malheurs par le surnaturel, c'était la norme. Raconter des histoires de monstres, c'était un exutoire, une façon de gérer l'angoisse collective face à des dangers bien réels. Alors voilà la recette pour fabriquer un yokai de toutes pièces. Étape 1, prenez une peur panique et constante du feu. Résultat, une créature faite de flammes. Étape 2, ajoutez le danger bien réel des routes. Résultat, ça devient le dieu de la mauvaise route. Étape 3, incorporez les épidémies saisonnières. Résultat, il vous refile une maladie mortelle. Et enfin, vous mélangez tout ça dans une culture qui adore les histoires de monstres et bim, la légende d'Akurojin no Hi est née. Et ce qui est génial, c'est qu'on peut même tracer le parcours de ces idées. La légende d'Akurojin no Hi, elle vient de la préfecture de Mie. Mais juste à côté, il y avait une autre croyance, celle d'un dieu de la peste nommé Akurojin. Ça dit quelque chose ? Les voyageurs, en se déplaçant, ont tout simplement transporté ces histoires, ils les ont mélangées, fusionnées, pour créer une nouvelle légende à partir de peurs communes. Allez, revenons à notre époque. Est-ce que cette vieille histoire a encore quelque chose à nous dire aujourd'hui? Est-ce qu'un fantôme peut survivre à son propre siècle? Écoutez ce témoignage moderne, c'est incroyable. Il raconte que sa mère lui parlait d'Akurojin no Hi quand il prenait la voiture sur des routes de montagne hyper sinueuses et dangereuses. C'est la preuve que la légende s'adapte. Fini les voyageurs à pied dans la boue. Maintenant, ce sont des familles en voiture sur des routes escarpées. Le décor change, mais la peur, elle, reste exactement la même. Et en fait, la conclusion, elle est là. La technologie a évolué, bien sûr. Mais nos peurs les plus profondes, elles, n'ont pas bougé. L'angoisse de ce qui pourrait arriver sur une route sombre et déserte la nuit, ça c'est universel, c'est intemporel. Akurojin no Hi, ce n'est finalement qu'un des nombreux visages de cette anxiété. Ce qui nous amène à une dernière question pour la route. Si les peurs de l'époque d'Edo ont donné naissance à Akurojin no Hi, alors nos angoisses à nous, aujourd'hui, la désinformation, le dérèglement climatique, l'isolement à cause du numérique, quels monstres sont-elles en train de créer pour demain ?